à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Nabila qui nous fait part de son souhait d'acheter une maison à Los Angeles. Elle nous explique aussi les raisons de son départ de la France. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout pour avoir tous les détails, notamment la visite de sa nouvelle maison, et pensez à liker et à vous abonner. On va sûrement acheter une résidence secondaire à Los Angeles parce que c'est une ville qu'on affectionne particulièrement. Voilà, ici on se sent bien, on se sent pas jugé, on se sent pas épié. Voilà, pour plein de raisons comme ça. Et puis parce que les États-Unis c'est juste trop cool en fait. Donc voilà, je vais aller faire des courses avec ma petite maman. Ensuite, j'attends mon mari et on va commencer les visites. J'ai vraiment hâte. Comme je vous ai dit, Dubaï, voilà, c'est une ville que j'adore, qui est juste incroyable. On est calme. Il y a de la tranquillité. Si on veut sortir, on peut sortir aussi. Il y a de la sécurité parce que, enfin voilà, moi je vais encore en revenir à ça, mais j'ai plein d'amis en France qui se sont encore fait cambrioler, plein d'amis à Thomas aussi. Donc au bout d'un moment, hein, ça commence à être un peu fatigant. Comme je vous ai dit, la France pour moi c'est le plus beau pays du monde. Hein. Il n'y a pas plus beau. Que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes d'architecture. Voilà, il y a plein de valeurs. C'est un pays qui est incroyable pour moi. Mais ce n'est plus possible de vivre là-bas pour nous, malheureusement. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Je n'étais pas une personne connue, je vous le redis, j'habiterai en France, voilà, dans une très belle maison, parce que pour moi, c'est le meilleur de tous les pays. En plus, on mange tellement bien en France. Enfin, c'est là où on mange le mieux. Le service, il est incroyable. J'ai fait le tour du monde et je peux vous dire qu'il n'y a pas un pays qui arrive à la cheville de la France. Voilà. Au moins, c'est dit. Cependant, pour ceux qui ont lu mon livre, qui connaissent un peu mon histoire et tout ça, pour moi, je peux pas habiter en France parce que j'ai eu plein de soucis. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais des personnes qui attendaient devant chez moi, qui dormaient devant chez moi, qui taguaient mes boîtes aux lettres, qui volaient mes colis, qui taguaient ma maison, parce que j'habitais dans le sud à un moment donné. Voilà, donc c'était plus possible. Et puis des livreurs qui faisaient aussi tourner mon adresse. Donc quand j'étais seule, que j'avais 20 ans, à la rigueur, j'étais seule et avec Thomas, à la rigueur, je m'en foutais un petit peu. Alors oui, ça nous faisait mal au cœur parce que il y a toujours un sentiment d'insécurité quand on rentre chez soi, qu'il y a des tags de partout, que bien souvent la porte avait été forcée. Il y avait aussi la boîte aux lettres qui était cassée et forcée tous les 2 jours. On volait mon courrier, donc dans le courrier, il y a des choses confidentielles. Enfin voilà, je pense que tout le monde a le droit à son intimité. Ça, c'est primordial et tout le monde y a le droit. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait déménagé en commençant par Londres pour être vraiment tranquille. Et puis là, avec mon fils qui a à peine 3 mois, c'est sûr que c'est hors de question. Enfin, c'est pas possible en fait qu'on habite en France pour le protéger lui aussi, hein, parce que voilà, moi j'ai encore entendu des histoires des jeunes couples qui se font cambrioler avec les enfants qui sont à l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que voilà, il y avait des paparazzis qui dormaient en bas de chez nous. Ils nous prenaient en photo. Je me souviens quand on n'avait pas le droit de se voir, il y a des paparazzis qui dormaient dans des voitures pour nous prendre en photo, pour dire regardez, ils se sont vus. Alors que déjà pour nous, on vivait une situation qui était horrible. Je pleurais tous les jours. J'avais envie de me suicider. J'étais pas bien. J'avais 23 ans. Enfin, je vivais l'enfer, un cauchemar réveillé. Et en plus de ça, il y avait des paparazzis qui nous prenaient en photo pour publier ça pour des magazines et pour dire en gros, regardez, ils se voient en secret. Alors que nous, on se voyait parce qu'on pouvait pas vivre l'un sans l'autre, qu'on était fous amoureux et que... Enfin bref, j'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai encore pleuré. Du coup, voilà pourquoi on est parti de la France dans un premier temps, parce que c'était plus vivable pour nous. Et comme moi, je suis bilingue et que je parle très bien l'anglais, on est parti à Londres. Et en même temps, c'était un bon compromis parce que c'était pas trop loin non plus de notre famille. C'était à 2 heures et de Paris parce qu'on avait encore pas mal de choses à faire à Paris à cette époque-là pour le travail, etc. Et donc du coup, c'était top. Et puis un an et
mis à passer 2 ans. Je crois qu'on est resté 2 ans et demi. Et donc là, le climat, ça allait plus trop. Il faisait tout le temps gris. Et puis, on en avait marre. Voilà, on avait envie de changer d'air. Donc, je suis tombée enceinte de mon petit garçon. Et là, on a eu clairement un vrai déclic. On s'est dit, voilà, on va avoir notre propre famille. On a envie de repartir sur du neuf. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais genre un nouveau départ. Voilà, on avait envie de fermer un livre et d'ouvrir un autre livre. Voilà, un nouveau chapitre en fait de notre vie. Et à Londres, on était dans un magnifique appartement, vraiment très très beau, vue sur la Tamise, 2 étages, 3 ou 4 chambres. Enfin, il était incroyable. Mais voilà, c'est vrai qu'on rêvait d'avoir notre maison avec notre bébé. Enfin, je pense que c'est un petit peu le rêve de tout le monde. C'est pour ça que ça me faisait rire au début, parce que tout le monde disait oui, Dubaï, les impôts et tout, mais moi, enfin, toutes mes sociétés, elles sont à Londres. Donc je paye mes taxes à Londres, parce qu'il y a aussi des taxes, peut-être un petit peu moins cher que les taxes en France, mais je peux vous dire que je paye énormément de taxes. Donc il n'y a aucun problème, j'ai pas de souci avec ça. Je pense que quand on gagne de l'argent, c'est tout à fait normal qu'on paye des taxes, hein. Voilà, donc c'était vraiment pas pour ça. Et ma belle-sœur et mon petit frère se sont installés là-bas. Et à force de discuter avec eux, on s'est dit bon bah on va y aller. Ils nous ont fait toutes les éloges de Dubaï. C'est vrai qu'il y a de la sécurité, il fait tout le temps beau, il y a pas mal d'endroits, de super restaurants. Dubaï, c'est aussi un endroit qui est juste génialissime pour les familles. Il y a énormément d'activités pour les enfants, c'est très familial. Donc voilà, ça nous rassurait. Voilà, on se disait qu'on allait avoir notre petite famille, il nous fallait un petit cocon familial. Donc on a commencé à visiter des maisons à Dubaï. On est tombé fou amoureux de la maison qu'on a actuellement, qui est dans une réserve naturelle, comme je vous ai expliqué. Voilà, il y a plein d'arbres, il y a plein de verdure, on se croirait pas du tout à Dubaï. Et voilà, donc on a acheté cette maison à Dubaï. Et donc on s'y sent super bien. Mais nous, voilà, c'est vrai qu'on adore voyager, on adore bouger, on adore visiter le monde en fait. C'est vrai que Los Angeles, même avant que j'ai mon fils, on venait 2 à 3 fois par an. Donc déjà, on vient tout le temps en avril parce qu'il y a le festival de Coachella. Ensuite, on va très souvent à Vegas. Et puis même, on vient très souvent parce qu'on se sent très à l'aise ici. On a pas mal d'amis, on a nos repères. Et puis, je sais pas comment vous expliquer, mais les gens à LA, ils sont cool en fait. Ils sont ouverts, ils vous jugent pas. Il n'y a aucun jugement. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue en France. C'est que des jugements. C'est regardez, elle est ci, elle est comme ça, elle a fait ci. Et ici, c'est vraiment cool parce que, comme je vous disais, personne ne juge personne. C'est un peu à l'opposé de Dubaï, je dirais, sur certaines règles, parce que ici, il y a pas de tabou. En fait, la ville parfaite, ce serait un mélange de Dubaï et de Los Angeles. Voilà. Donc voilà, on va visiter quelques maisons et puis peut-être cette année, si Dieu le veut, ou l'année prochaine, on se verrait bien acheter une maison ici et du coup, on ferait 6 mois ici, 6 mois là-bas. Ou alors, quand mon fils aura sa scolarité, on viendrait à Los Angeles que pour les vacances du coup. Ou alors on irait à Dubaï que pour les vacances. Ça, on l'a pas encore décidé. On sait pas. On sait pas si ce serait Los Angeles notre résidence principale ou Dubaï. À voir. Mais c'est vrai que le décalage horaire ici, il est très violent. Même moi, je vois quand je travaille avec mes collaborateurs pour Nabila Beauty, c'est pas facile de faire les réunions de travail au téléphone, même en FaceTime et tout. Parfois, j'ai un peu de mal. Après, avec mon fils, en général, je suis debout toutes les 4-5 heures. Donc voilà. Sinon, c'est ma maman qui prend le relais ou mon mari. Mais le seul souci ici, c'est le décalage horaire. Donc c'est compliqué. Mais sinon, ouais, forcément, je me verrais bien vivre ici. Donc voilà, je vous tiens au courant un petit peu de notre vie. Et puis, j'attends toujours. Tu me veux vraiment? Oh oui. Alors, Pinocchio, va du côté de la mer et tu le retrouveras. Du coup, son papa il lui a acheté Sophie la girafe, qui est une girafe pour les dents. N'est-ce pas, chérie?
Donc ça, tu peux mordre et tout, hein. Y a pas de souci. C'est Sophie, la petite girafe. Oui, oui, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Tiens, mon cœur. Tiens. Tiens, maman. Tu mets là? Je te mets là? Ouais. T'es tout beau, là, dis donc. Elle est trop belle. Elle me plaît déjà beaucoup, beaucoup. Donc, on va faire la petite visite ensemble. C'est exactement ce que je voulais, un peu le genre de maison en cube en fait. Voilà. Donc là, on a un petit bureau pour commencer. Hi! Hi. How are you? Hi, Gigi. I'm Nina. Hi, Nice to meet you. Come on in. Voilà, donc là... Oh là là, chérie, j'ai un coup de cœur. Là, on a une petite terrasse. Donc là, il y a un petit coin bar. Waouh. Il y a une salle de cinéma. Donc là, on a une petite salle de cinéma qui est juste magnifique. Donc on peut se poser sur le canapé. Là, on a les escaliers qui sont splendides. Ça, c'est tout le salon. Une très grande entrée. J'imagine déjà les pool parties et tout là. Je suis comme une dingue. Hein? Tu te moques de moi? Non, donc là on a la piscine. Oh là là. Cuisine américaine. J'adore les cuisines américaines, c'est trop beau. En marbre et tout. Là je me vois bien genre préparer le petit déj et tout. La piscine elle est trop jolie. Comme je vous ai montré sur Insta Story, j'essaie de faire Snap et Insta. Donc là, vous avez le barbecue qui a été fait sur mesure. On est sur le rooftop, elle est trop jolie. Cheminée en bioéthanol. Là, vous avez les petits sièges pour bronzer. Petite table, petit coin de chill. Voilà, trop canon. Je vais vous montrer l'entrée aussi. C'est magnifique, les gars. Franchement, j'ai rarement vu une maison aussi belle. Donc là, vous avez le sol qui est en bois. Je vais faire attention de pas tomber, en fait. Ma mère qui est déjà en train de négocier. C'est un truc de ouf. Voilà. Donc là, je descends. Je sais pas si je vous ai montré les chambres. Donc il y a au moins 5-6 chambres. Il y en a une ici. Je vais vous montrer un petit peu avec le petit coin coiffeuse. Ensuite, il y en a une ici. Je vais vous montrer Voilà, donc ça c'est la master room. Vous avez la cheminée en bioéthanol qui est incroyable. Petit coin de chill juste ici, genre dans la chambre. On peut se poser et tout. Là, c'est un mur qui doit sûrement être en marbre. On a le lit. Là, on a la télé. Et regardez le dressing. J'ai envie de tomber dans les pommes, les gars. Regardez le dressing, il est magnifique. Un immense dressing. Avec la petite coiffeuse et tout. Pour se coiffer et tout, du coup. Elle est trop belle. Avec la petite chaise, petit tiroir. Et là, salle de bain à l'italienne. Donc, la baignoire, la douche, petit pouf, les toilettes. Et comme je disais tout à l'heure, genre, il y a chacun son lavabo. C'est trop beau. Il y a des LED et tout en dessous. Oh là 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 là. Voilà. C'est un rêve. Et en plus, voilà, c'est vrai qu'on a même un petit bar dans la chambre. Genre là, on peut mettre ses petites boissons si on a la flemme de descendre les escaliers et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves comment? Ça y est, ils se sont chez lui. Ça y est. Donc là, je vous montre en fait, c'est l'entrée. Vous avez un petit salon juste là. Là, il y a une petite table aussi à manger. Derrière, il y a un mur végétal. Là, il y a le salon qui est trop mignon. Le canapé, il est un peu petit, mais bon, ça, c'est un détail. Cheminée en bioéthanol. Ça, vraiment, c'est un truc qu'on adore. Ou au gaz. C'est cheminée au gaz. Et donc là, vous avez le coin piscine, la cuisine américaine. Ça, c'est juste trop bien. Voilà. Et là, vous avez le coin swimming pool.
Trop mignon. Trop cosy. Et là, en fait, ils font souvent ça. Et là, c'est un jacuzzi. Donc là, vous avez la piscine. Et au bout, bah, il y a le petit jacuzzi tranquille. Et encore une cheminée. Celle-ci, elle est en bioéthanol, je pense. Voilà. Ça, le soir et tout, ambiance garantie. Trop joli. Là, on est aux États-Unis, tu vois. Ah ouais. Là, pour les gens qui ont faim, on peut mettre tout ce qu'il faut. Les burgers, les glaces. Non, je rigole. La salade et les légumes. Non, elle est trop jolie. Elle est vraiment trop belle. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est négocié. Il n'y a plus qu'à négocier, grave. Elle est vraiment jolie. Et personne n'y a habité, donc c'est une maison qui est neuve. Après, on n'en a vu qu'une, donc on va quand même en voir plusieurs et tout. Mais je trouve que celle-ci, elle est quand même très belle.